Bonjour Donato Carisi, merci d'être venu spécialement d'Italie pour rencontrer vos lecteurs à Saint-Maur-en-Poche. Merci à vous. Vous êtes un grand maître du thriller. Je vais vous présenter en quelques mots. Vous avez une formation de juriste et vous êtes criminologue. Et vous avez écrit une thèse d'ailleurs sur un tueur en série, ce qui vous donne une certaine légitimité pour parler de crime. Vous avez également travaillé pour la télévision et le cinéma. Votre premier roman, Le Chuchoteur, a rencontré un succès impressionnant à travers le monde et tout particulièrement en France. En 2013, on a retrouvé le personnage de Mila qu'on avait trouvé dans le roman Le Chuchoteur, dans votre roman L'Écorché. Entre les deux, vous avez écrit Le Tribunal des âmes en 2012, une sombre histoire autour du Vatican, avec un personnage de Marcus qu'on va retrouver bientôt dans votre prochain roman à sortir en France en septembre, qui s'appelle Maléfico. Votre dernier roman est paru ici, c'est La femme aux fleurs de papier, un roman très différent de ceux que vous avez fait jusqu'à présent. Vous êtes édité chez Calman Lévy et au Livre de Poche. On va passer aux questions. Vous êtes donc criminologue de formation. Qu'est-ce que ça change quand on écrit des thrillers? Est-ce que c'est un vrai avantage pour rendre vos histoires plus crédibles? Beh, la prima cosa è che io vado a caccia di storie. La première chose à dire, c'est que moi, je suis toujours en quête d'histoire. Sono un visitatore di istituti di medicina legale, di obitori. Je visite régulièrement des instituts médico-légaux, de médecine médico-légale. E accade una cosa strana. La mia attuale moglie, quando ci siamo conosciuti, quando ci siamo fidanzati, Il y a une chose assez curieuse, c'est que ma femme, quand nous nous sommes fiancés, abbiamo fatto un primo viaggio a New York e io quella prima volta l'ho portata in un obitorio. nous avons fait un premier voyage à New York et la première chose que je fais, je l'ai emmené dans une morgue. Perché avevo trovato la storia che avrebbe dato l'inizio alle Corchée. Parce que j'y trouvais l'histoire qui devait donner naissance à L'Écorché, à mon livre L'Écorché, mon roman. È incredibile, ma lei non mi ha lasciato. Et ce qui est incroyable, c'est cette femme ne m'a pas quitté. È sicuramente molto utile conoscere la scena del crimine per scrivere un thriller. C'est certainement très utile de connaître la scène du crime pour écrire des thrillers. Perché il lettore di thriller è molto preparato. Parce que le lecteur de thrillers, de policiers, est un lecteur très informé. È difficile ingannarlo. On ne peut pas le tromper, on ne peut pas en abuser. Ma c'è una cosa a cui tengo tantissimo. Uno scrittore può avere una storia dal meccanismo perfetto, però se manca l'emozione per raccontare quella storia, il libro non funziona. Il y a une chose à laquelle je tiens, et c'est la suivante, c'est qu'un livre peut avoir un mécanisme narratif absolument parfait, mais s'il manque la veine de l'émotion, le livre ne fonctionne pas. Io racconto la paura, per cui devo provare in prima persona quella paura. Si je raconte la peur, je dois l'éprouver moi-même, cette peur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Quando ho scritto Le Corchée avevo una storia perfetta, quella di persone scomparse che tornano per uccidere. Quand j'ai écrit L'Écorché, j'avais une histoire parfaite. L'histoire de personnes qui avaient disparu et qui reviennent pour tuer, pour commettre des omicides, des meurtres. Ma mi mancava l'emozione per creare l'amalgama di questa storia. Mais ce qui me manquait, c'était l'émotion qui devait créer le ciment de cette histoire. L'ho trovata leggendo una frase sulla maglietta di una bambina a Londra. Et cette émotion, je l'ai trouvée en lisant une phrase qui était inscrite sur le t-shirt d'une enfant à Londres.
La frase diceva così. La phrase était la suivante. Non sai cos'è la paura Vous ne savez pas ce qu'est la peur finché non senti un colpo di tosse provenire da sotto il tuo letto. tant que vous n'avez pas entendu une toux provenir de sous votre lit. Che paura è questa? È una paura dell'infanzia che tutti crediamo di aver superato, la paura del buio. Qu'est-ce que c'est que cette peur? C'est une peur qui vient de l'enfance, que nous croyons tous avoir vaincue, c'est-à-dire la peur du noir. I genitori commettono un grave errore, pensano che il posto più sicuro in cui mettere i figli sia la cameretta. Les parents commettent une grave erreur en pensant que l'endroit le plus sûr pour mettre un enfant, c'est la chambre d'enfant. È vero di giorno, ma di notte tutto cambia. C'est vrai de jour, mais de nuit, tout change. I giocattoli si trasformano in ombre minacciose e c'è sempre un armadio che sussurra. Les jouets se transforment en ombres menaçantes et il y a toujours une armoire, un meuble qui fait du bruit. Ecco quello che faccio io, prendo la paura che è nel vostro cuore, che voi pensate di aver superato e la tiro fuori. Voilà ce que je fais, c'est que je prends la peur, je saisis la peur qui est en vous et je la fais ressortir, je l'utilise. E sono sicuro che voi stasera guarderete sotto il letto. Et je suis certain que ce soir, vous regarderez sous votre lit. Dans votre autre roman, Le Tribunal des âmes, et qui va avoir une suite avec votre personnage de Marcus, c'est un autre univers qu'on découvre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le prochain roman à venir, Malefico? Puoi dirne un po' di più sul prossimo romanzo che deve uscire? Allora, c'era un personaggio molto forte che è questo penitenziere, questo Marcus. Donc il y a un personnage très fort qui est ce Marcus, ce personnage de pénitencier. Che necessitava un nuovo capitolo della sua storia. Qui avait besoin d'un autre chapitre. Io da sempre ho voluto raccontare una storia sul satanismo. J'ai toujours voulu raconter une histoire sur le satanisme. Però quando si parla di satanismo, la gente o rabbrividisce oppure sorride. Alors, mais quand on parle de satanisme, ou les gens ont des frissons d'horreur, ou alors ils se mettent à rire. Dimenticate tutto ciò che sapete o credete di sapere sul satanismo. Oubliez tout ce que vous savez ou ce que vous croyez savoir sur le satanisme. Perché io in mesi di ricerca ho scoperto cos'è il satanismo. Parce qu'au cours de nombreux mois de recherche, j'ai découvert ce qu'était réellement le satanisme. Per esempio, il simbolo di tutti i satanisti si trova a Roma. Par exemple, le symbole de tous les satanistes se trouve à Rome. La parola d'ordine attraverso cui i satanisti si riconoscono è in latino colis eum. Donc le mot à travers lequel tous les satanistes se retrouvent, c'est un mot latin, une phrase latine, Poliseum. Coliseum che significa lo adori? Lo adori? Tu l'adores? Coliseum, tu l'adori? Coliseum, Coliseum, Colosseo. Il simbolo dei satanisti di tutto il mondo è il Colosseo. Polyseum qui rappelle le mot Colosseo, c'est-à-dire le Colisée. C'est-à-dire que le symbole des satanistes est le Colisée. Pensateci, il Colosseo cos'è? È un luogo di morte. Qu'est-ce que c'est que le Colisée? C'est un lieu de mort. Un luogo in cui degli uomini uccidevano altri uomini. Un lieu où des hommes tuaient d'autres hommes. Per il divertimento del pubblico. Pour l'amusement du peuple. Dovremmo fuggire da un luogo del genere, invece ci andiamo in vacanza. Nous devrions fuir un tel monument et pourtant nous allons le visiter quand nous sommes en vacances. Se andate a Roma vi fate una foto sorridenti con lo sfondo del Colosseo. Si vous allez à Rome, vous faites en touriste, vous faites faire une photo, vous faites prendre en photo en souriant devant le Colisée. Abbiamo dimenticato la malvagità del male. Nous avons oublié le côté satanique du mal. È su questo
che puntano i satanisti. Et c'est là-dessus que misent les satanistes. Un mot rapide sur le thème du salon cette année, le cinéma est en lien avec les romans. Vos romans sont très psychologiques mais aussi très visuels. Est-ce qu'il y a des projets en cours ou à l'étude sur l'adaptation de vos romans? Allora, posso dare questa notizia in anteprima adesso? Je peux vous donner cette information en avant-première. Perché è proprio fresca, insomma. Abbiamo firmato il contratto qualche giorno fa. Parce que nous venons de signer le contrat il y a quelques jours. Il Tribunale delle Anime, il Tribunal d'Esame e Malefico e il prossimo che usciranno in Italia, quindi tutti i romanzi di Marcus, diventeranno una serie televisiva. Donc le Tribunal des âmes et Malefico deviendront une série télévisée. I diritti però sono stati acquistati dalla 20th Century Fox, da Fox America. Et les droits viennent d'être achetés par la Fox Ed è la prima volta che dall'Europa si vende un'idea originale negli Stati Uniti. Et c'est la première fois que l'on vend une idée en Europe aux États-Unis. Di solito tendono a fare il remake di qualcosa che noi europei abbiamo fatto. En général, ils tendent à faire le remake de ce que nous avons fait. Et là, nous avons vendu l'idée. Merci beaucoup Donato Carisi, grazie mille. Grazie a voi. Je rappelle que vous êtes édité chez Calman Levy et au Livre de Poche. Rapidement, vos romans, Le Chuchoteur et L'Écorché, où on retrouve le personnage de Mila. Le Tribunal des âmes avec Marcus. Et puis, si je ne fais pas tout tomber, La femme aux fleurs de papier. Merci beaucoup, merci à tous. Merci.